L'idée de cette vidéo m'est venue de manière nulle. Vous êtes prêts? Je me suis refait tous les Conjuring pendant le confinement. Voilà, si vous attendiez quelque chose d'intéressant, c'est raté. En regardant les Conjuring et Annabelle et tous les films d'horreur que je me suis fait pendant le confinement, parce que finalement, qu'est-ce que j'avais d'autre à faire que de me faire peur, ça m'a vraiment donné envie de parler des Warren. Parce que les gars, ils sont forts, on va pas se mentir, il y a quelque chose là-dedans, tu vois. Genre tous les films de Conjuring, Annabelle, Amityville qui fait pas partie des Conjuring, mais dont je vais parler aujourd'hui, donc je le mentionne, hein, comme ça, oh, ça glisse comme ça dans la conversation. Tout ça, c'est des histoires vraies, enfin soi-disant vraies, des trucs qui sont vraiment passés. Et c'est fou quand même que ce genre de choses arrive vraiment, et du coup ça m'a donné envie d'en parler. Donc aujourd'hui on va parler de la maison d'Amityville, la maison de l'horreur, donc qui a eu environ 250 films faits dessus, des livres, enfin bref, on est sur un gros noyau quand même. Et il s'avère que les Warren ont fait partie de cette enquête, et donc c'est de ça que je voulais vous parler. Et comme cette petite vidéo va introduire une série sur les dossiers que les Warren ont traités et sur les enquêtes que les Warren ont fait, je vais vous faire d'abord une petite présentation des Warren, parce que c'est quand même quelque chose d'un peu important. Donc d'un côté nous avons Ed Warren, qui est né en 1926 et qui est décédé en 2006. Et de l'autre côté nous avons Lorraine Warren, qui est né en 1927 et qui est décédé l'année passée en avril 2019. Donc c'est un couple d'Américains qui sont spécialisés dans les sciences occultes, les maisons qui sont hantées, les possessions, etc. Ed Warren se définit comme un démonologue. Ça se dit, je pense que ça se dit démonologue, ça doit se dire démonologue, j'ai dit démonologue tellement de fois. Des démonologues, donc spécialisés dans les démons, on va partir là-dessus. Lorraine Warren est une médium, donc qui dit rentrer en contact avec des êtres qui sont morts, ou des démons du coup, ce qui la rend complémentaire avec son mari. Leur conversation devait être vachement intéressante le soir. Genre tu sais, toi tu rentres, t'es avec ta femme, tu parles de ce que t'as fait au bureau, du fait que Jean-Michel a apporté du gâteau et que Thierry a démissionné, et eux, ils parlent de la possession de Jean-Pierre, qui a failli les tuer en étant possédés. Non seulement ils auraient participé à plein d'enquêtes qui sont hyper connues à nos jours, j'ai pas le corona, c'est le pollen, excusez-moi, sécurité avant tout, mais ils sont aussi écrivains, ils ont écrit énormément d'ouvrages. En plus de ça, dans leur maison, ils ont un musée de tous les objets qu'ils ont accumulés au fil des ans, j'ai l'impression que je sais pas parler français, au fil des années, et ils ont un musée qu'on peut aller visiter. Moi je trouve ça fou, genre les mecs, ils ont des couilles quand même, ils ont des centaines d'objets hantés dans leur maison, genre c'est fou. Genre les gars ils dorment correctement après ça. Moi ça me rend folle, c'est trop bien, ils ont des couilles, mais en acier les gars, franchement GG. L'affaire dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est l'affaire Amityville, qui est une affaire très longue, qui a eu plein de films qui ont été faits dessus, plein de choses qui ont été racontées sur Amityville, et on va donc parler de ça aujourd'hui. Donc Amityville, qu'est-ce que c'est? Donc l'affaire Amityville, c'est un ensemble d'événements qui a eu lieu entre 1974 et 1976 dans une demeure située à Amityville aux États-Unis, qui est à l'est de New York. La demeure est située au 112 Ocean Avenue. Le gros événement qui démarre tout ça, c'est le 13 novembre 1974, le fils aîné de la famille qui habite là-bas assassine sauvagement ses parents et ses frères et sœurs dans des circonstances un petit peu étranges. Donc la maison a d'abord été construite en 1928. D'après le film et tous ces événements qui sont passés, les deux lucarnes qui sont au dernier étage sont devenues mythiques et sont vues comme les yeux du démon, particulièrement à cause des films qui ont été faits donc sur cette maison. C'est en 1965 que la famille DeFeo achète la maison d'Amityville. Donc il y a les deux parents, Ronald et Louise, et leurs 5 enfants. Ronald, Dawn, Allison, Mark et John. Selon les dires de Ronald Jr., donc l'aîné des enfants, donc le meurtrier de la famille, le père était quelqu'un d'assez violent. Apparemment, le jour avant les meurtres, Ronald Jr. aurait été vu en train de se battre avec son père et serait ressorti de la bagarre avec une lèvre ensanglantée. Pourtant, Ronald DeFeo, donc le père, était vu comme quelqu'un d'aimant, de tendre, qui adorait sa famille. Donc quelle est la vérité là-dedans, on le saura jamais. On va parler de Shaggy, le chien, le berger allemand de la famille. Les chiens sont une image récurrente dans les films Amityville, probablement à cause de ce chien, donc de Shaggy, parce que apparemment Ronald Jr. détestait ce chien et aurait même prévu de le tuer à plusieurs reprises. Et le père lui aurait dit que quoi qu'il arrive au chien, ce serait de sa faute. Donc il n'a jamais tué le chien, mais voilà, donc c'était un animal qu'il détestait particulièrement. Le chien aurait aboyé tout le long des meurtres, la nuit des meurtres, et a été adopté
par une famille après les meurtres. Donc au moins on a une fin heureuse pour le chien et ça c'est bien. Le 13 novembre 1974 à 3h15 précise du matin, Ronald Jr. prend une arme et assassine son père, sa mère, ses 2 frères et ses 2 sœurs dans leurs lits respectifs. Ce qui est très étrange dans cette affaire, c'est qu'apparemment les voisins n'auraient entendu aucun coup de feu. Les seules choses qu'ils auraient entendues, c'est le chien qui aboyait. Quand la police a fait des tests, pourtant en tirant dans la maison pour voir si on entendait ce qui se passait, les coups de feu ont été entendus de très loin. Donc c'est très étrange que les voisins n'aient entendu que le chien qui aboyait et pas les coups de feu. Le 13 novembre 1974, vers 18h, la police reçoit donc un coup de fil d'un homme qui leur explique qu'un jeune homme est entré dans un bar et aurait dit que toute sa famille avait été assassinée. Donc ces événements se passent 15 heures après les meurtres. Ce jeune homme était Ronald Jr. L'homme qui téléphone à la police se rend avec Ronald dans la maison et découvre en effet le cadavre de toute la famille. Ronald Jr. affirme dans un premier temps avoir passé la nuit chez ses parents mais avoir quitté la maison vers 4h du matin parce qu'il ne pouvait pas s'endormir et avoir été directement travailler. Il prétend qu'il a travaillé toute la journée, qu'il a essayé plusieurs fois de contacter ses parents par téléphone, que ses parents ne répondaient pas et que du coup il a fini par se rendre à sa demeure et a trouvé ses parents et ses frères et sœurs assassinés. Seulement, Ronald Jr. se contredit beaucoup et la police le suspecte énormément et au bout de plusieurs heures d'interrogatoire, il finit par avouer le meurtre de toute sa famille. Il a été condamné à 6 peines consécutives de 25 ans de prison, donc il ne sortira jamais. Une chose assez étrange sur cette affaire que j'aimerais bien mentionner, c'est que la sœur de Ronald Jr. Dawn, donc qui était âgée de 18 ans à l'époque, on a retrouvé sur sa chemise de nuit des traces de poudre non brûlée. Ça veut dire que soit elle se trouvait très proche de l'arme lorsque Ronald Jr. a tiré, soit c'est elle qui a elle-même tiré une balle. Il est dit en effet que Ronald Jr. n'aurait pas commis ces meurtres seul. Le légiste dit donc que 3 personnes seraient à l'origine des meurtres en tout. Ronald Jr. affirme même, malgré le fait qu'il est hyper contradictoire dans ce qu'il dit, qu'il aurait eu 2 amis et sa sœur comme complices pendant les meurtres. Sauf qu'un des amis a fini par fuir et donc ils auraient bien été 3 à tuer tout le monde. Ronald nie d'ailleurs le fait d'avoir tué ses frères et sœurs, donc les 3 frères et sœurs qui restaient, donc Allison, Mark et John, et dit que c'est Dawn qui l'aurait fait. Une autre version qu'il explique, c'est qu'il a entendu des voix qui lui disaient d'assassiner toute sa famille et c'est là que les films ont été faits, c'est ça la base des films et c'est ça la base de toutes les enquêtes qui ont été faites par la suite. Après ces faits-là, la maison est mise en vente pour 80 000 $. Une chose, si vous arrivez dans une maison qu'elle est étrangement bon marché, ne l'achetez pas. Ça veut dire qu'il y a un démon dedans, tout le monde le sait bien. Apparemment, cette famille ne le savait pas encore à l'époque, et je suis désolée pour eux. Mais c'est un non. C'est un non. Je suis désolée, c'est un non. Tant pis, tu mets plus cher, mais il n'y a pas de démon dedans. Ou alors tu loues. Tu es propriétaire, mais tu loues. La lâche, je suis lâche. Donc ce que je disais, c'est que la famille Lutz achète la maison en 1975. Donc il y a George Lutz, Kathleen et leurs 3 enfants. Ils croient avoir trouvé la maison de leurs rêves, sauf que quand ils s'y installent, c'est le théâtre d'événements absolument horrifiques qui font qu'au bout de 28 jours seulement, ils vont finir par quitter la maison en pleine nuit et ne jamais y revenir. Et c'est comme ça qu'un livre a été écrit de Amityville Horror, A True Story, qui est l'histoire de la famille. Pourtant, les propriétaires suivants de cette maison ne se sont jamais plaints d'événements surnaturels. Ce qui fait dire que cette histoire serait en vrai un canular qui permettrait de vendre un best-seller, de rendre la famille Lutz riche, parce qu'ils avaient de l'argent face à ce best-seller qui allait être écrit, et ils allaient gagner plein d'argent face à toute la presse qu'ils allaient attirer, et donc on pense que ça pourrait être un canular. D'autres personnes, d'autres groupes de personnes pensent qu'en vrai l'hypothèse du canular aurait été abordée que parce que après la sortie du livre et des films, une horde de personnes voulait absolument venir visiter la maison et c'était une propriété privée et donc c'était pour les décourager d'y aller. Encore maintenant, la maison est appelée la maison du diable. Bref, revenons au 18 septembre. Pas du tout, 18 septembre, c'est mon anniversaire. Mais non. Revenons au 18 décembre 1975 où la famille Lutz emménage tranquillement dans leur nouvelle maison. La première chose qu'ils font, c'est appeler un prêtre pour venir bénir la maison. Et le prêtre dit entendre une voix très forte qui lui dit « allez-vous-en ». Et petit à petit, des phénomènes commencent à arriver. C'est-à-dire des changements énormes de température, des taches noires qui apparaissent au mur sans explication, des nuées de mouches. Les nuées de mouches, ce n'est jamais une bonne idée, jamais un bon signe. Les nuées de mouches, on part quand ça arrive, ça. George Lutz, donc le père, est d'ailleurs tiré de son sommeil en sursaut
toutes les nuits à 3h15. Coïncidence que le fait que Ronald Jr. aurait tué sa famille à 3h15? Melissa, donc la cadette des enfants, explique avoir une amie imaginaire qui s'appelle Jodie et qui dit qu'elle ne quitterait jamais la maison. Est-ce que c'est juste son imagination ou est-ce qu'il y avait vraiment une Jodie dans la maison? Dans la cave, on a également découvert un réduit qui ne figure sur aucun plan et qui est la pièce centrale de tous les films qui ont été faits sur Amityville. Même le chien de la famille, on revient évidemment au chien, ne veut pas approcher cette pièce. Entre autres, dans les manifestations étranges qui se sont passées, des traces de sabots fourchus dans la neige autour de la maison, des traces de sabots qui mènent tout droit à une porte de garage qui avait été arrachée de ses gonds. Un plaisir! Donc les loups comprennent très rapidement que la maison est en fait complètement hantée. Caitlin, donc la mère, est la première à être vraiment en proie à toutes ces manifestations. Elle dit ressentir des gens qui essaient de la posséder, des bras qui l'enlacent. Elle a l'impression qu'elle va mourir. Il y a même des marques qui apparaissent sur sa peau, donc vraiment comme dans les films d'horreur. Les Lutz affirment également avoir eu plusieurs visites d'êtres démoniaques qui seraient venus leur parler. Ce qui les poussa à partir donc 28 jours seulement après avoir emménagé dans cette maison. Ça se passe en janvier 1976, George se réveille et ne trouve pas sa femme à côté de son lit et quand il lève les yeux, il voit sa femme qui lévite au-dessus du lit conjugal. Lorsqu'il la tira par la manche pour essayer de la faire redescendre, apparemment elle aurait pris les traits d'une vieille femme pendant quelques secondes au lieu d'avoir son propre visage. Après ça, ils finissent par quitter la maison au beau milieu de la nuit et ils n'y reviennent jamais. Malgré le fait qu'on pense que c'est un canular, Ed et Lorraine Warren décident d'aller mener l'enquête dans cette maison qui est pour le moins étrange. Eux, ils soutiennent que le récit des Lutz est vrai et qu'il se passe vraiment des choses très bizarres dans cette maison. Apparemment, ils auraient été pris d'un sentiment d'horreur absolument horrible en visitant la maison. Ed Warren décrit avoir vu des points lumineux dans la cave et Lorraine Warren a tenté d'entrer en contact avec les aides qui entraient la maison et des membres de l'équipe se sont sentis extrêmement mal, ont fait des malaises, il y en a qui ont eu des palpitations, il y en a un qui a dû sortir de la maison parce qu'il se sentait tellement mal qu'il pouvait pas rester. Donc il s'est passé quand même des choses. D'après les Warren, le mal associé à la maison est antérieur à ce qui s'est passé avec les DFE, donc au meurtre de toute la famille. D'après eux, le terrain aurait été bâti sur un site de détention qui aurait été utilisé par les Indiens pour rassembler leurs malades mentaux. Et selon la croyance, la maladie mentale était associée à un démon. Apparemment, un sorcier aurait aussi vécu sur ce terrain-là, au XVIIe siècle et aurait été là pour rendre un culte au diable. C'était pas top envie. Un corps aurait même été exhumé à cet endroit-là au début du XXe siècle, mais on sait pas de qui il s'agit, le corps était trop vieux. Et la force qui serait manifestée à Amityville serait à cause de ce corps qu'on aurait retrouvé là. D'après les Warren, les esprits inhumains se servent des corps qui n'ont pas été enterrés. Et depuis tout ça, qu'est-ce qui se passe avec la maison? La maison est passée entre énormément de mains après les luttes et personne n'a jamais parlé d'une quelconque manifestation démoniaque après ça. Donc on se demande vraiment si c'était pas une manipulation médiatique finalement. Et pourquoi Ronald DeFeo a tué sa famille? Est-ce qu'il aurait vraiment entendu des voix? Qu'est-ce qui s'est passé avec les Lutz? Est-ce qu'ils ont vraiment vécu toutes ces choses qui étaient absolument horribles et qui les ont poussés à quitter la maison au bout de 28 jours seulement? Ou est-ce que c'était juste une énorme manipulation médiatique afin de gagner de l'argent? Et pourquoi les Warren alors auraient confirmé le fait qu'il y avait vraiment des choses dans cette maison alors qu'ils n'y gagnaient finalement pas grand chose? Voilà. Donc ceci était le premier épisode de la petite série sur les Warren que je compte faire sur les dossiers les plus connus. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner, à mettre en commentaire, ça veut dire énormément pour moi. Et je reverrai une prochaine fois et coupez!